pourquoi Dieu t'a pointé pour arroser les autres. Tu es le sacrifié de l'amour de Dieu, mais tu dois aussi monter spirituellement. Les prières d'hier ne doivent pas être les prières d'aujourd'hui. Je bénis celui qui m'a entendu quelque part. Monte en prière, monte en jeûne, monte en sanctification. Dis au Saint-Esprit, aide-moi à monter. Que quelqu'un lève sa main droite et dit, Seigneur, aide-moi à monter. Non, Dieu, lorsqu'il choisit quelqu'un, tu es le pion, tu es le joker de Dieu. Mais en même temps, tu es le sacrifié. Dieu ne doit pas rater sa cible. Dieu ne rate pas son deal. C'est-à-dire que il ne peut pas te prendre Joseph, il t'amène devant Pharaon. On te dit, voilà le songe. Interprète, tu ne vois rien. C'est que vous avez vu, mon frère, il faut laisser ça. Chaque chose a sa place. Il y a à des endroits où tu entres, on a besoin de ton éloquence. À d'autres endroits, tu entres, on a besoin de ton intelligence. À certains d'autres endroits, tu entres, on a besoin de la sagesse bien assise. Mais à d'autres, on a besoin de la puissance. Tu te tiens devant Pharaon comme ça. D'abord, quand Joseph, c'est que j'ai envie de vous dire ce matin, j'espère que quelqu'un m'entend. Quand Joseph se tient devant Potiphar, il n'est pas seulement entouré de ses conseillers-là occultes, mais Joseph est devant aussi un grand sorcier, Pharaon lui-même, un grand magicien. Donc quand Joseph entre dans la salle, il sent l'atmosphère. Il sent qu'ici, c'est mystique. Mais quand il met le pied, il regarde Pharaon en face, son Dieu lui donne la prééminence. Je dis à quelqu'un, Dieu va t'utiliser dans la famille, monte en puissance. Dieu va même t'utiliser au point où des fois il va commencer à t'envoyer. Allez voir cet oncle-là, cette tante-là, c'est je ne sais pas ce qui de la famille, le grand sorcier là, qui dit que lui il tient je ne sais pas la casserole ou la magie de la famille. Dieu va te dire, va là-bas. Entre là-bas, va lui donner je ne sais pas quoi. Mon frère, tu dois être capable d'entrer dans cette parcelle et sortir entier. Quelqu'un n'a pas compris que je suis en train de parler de lui. Je dis, tu dois être capable d'entrer dans cette parcelle-là et tu sors entier. Ne sors pas de cette parcelle en laissant tes enfants là-bas. Oh my God. Ne sors pas de la parcelle du sorcier de la famille en laissant tes finances là-bas. En laissant, je ne sais pas, ta santé là-bas. Sors de cette parcelle entier avec la puissance de Dieu qui t'accompagne. Tu nourriras les Égyptiens, tu nourriras les Israélites. Les Égyptiens, des hommes occultes, les sorciers, des hommes maîtrisant la magie. Mais Joseph les a nourris. Ah, il n'a pas peur de ça. Je vais en profondeur. J'ai posé la question, est-ce que je peux aller en profondeur? Je vais là-bas et j'espère que je vais m'atterrir quelque part là-bas. Je dis ceci, Joseph non seulement, oh my God, ce gars était puissant. Mon frère aime la puissance. Ce gars était puissant. Non seulement il arrive, il affronte le pharaon, il le regarde dans les yeux, il neutralise toute la magie de ses conseillers. Pendant que lui parle, certainement que les magiciens à côté étaient en train de faire des rituels pour qu'ils ne voient plus, des rituels pour qu'ils ne parlent plus. Pendant qu'ils font des rituels, Joseph voit. Plus ils font des rituels, plus la vision est claire. Ah, ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Plus ils font des incantations, plus toi tu vas de l'avant. Plus ils font des incantations, plus toi tu es dans une stabilité. Plus ils font des incantations, plus toi tu es promu. Plus ils faisaient des rituels, Joseph voyait clair. Et après cela, comme si cela ne suffisait pas, dis à ton frère, comme si ça ne suffisait pas. On voulait vraiment cochonner Joseph. Et on dit à Joseph, ok, tu es tellement brillant, c'est toi que nous choisissons. Mais tu n'as pas de femme. On va te donner une femme. Mais écoute, on ne te dit même pas choisis. On dit on va te donner. Et c'est qui qu'on donne? On donne la fille du prêtre. En d'autres termes, hein, si on peut actualiser, on donne la fille d'un grand magicien. On donne ça, on donne cette fille à Joseph. Donc cette fille a grandi dans la magie. Quand son père fait certaines rituels, la fille peut-être qu'elle participait. Peut-être même sur son corps, elle avait aussi des amulettes parce que c'était la fille d'un grand prêtre. Et on dit bien le grand prêtre. On dit c'est elle ta femme. Une fille qui dort avec la magie, qui se réveille avec la magie, qui mange avec la magie. C'est cette fille-là qui sera sa femme. Je parle où je laisse. Je parle aux aigles où je laisse. Donc quand ils arrivent donc à se marier, ils vont chez eux. Oh my God. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on ne fait pas des enfants spirituellement. On fait des enfants. Il faut avoir un contact physique.
Mais il y a un problème. Ce contact physique dit, celui qui a ce contact-là devient une seule chair. Et donc, on piège Joseph par une femme. Pour dire, même s'il est puissant là-bas, quand il va s'accoupler avec notre fille, la magie, la sorcellerie va l'engloutir. Parce que la sexualité fait partie des plus grandes portes des puissances sataniques. Mais le mystère, que quelqu'un me dise mystère. Lorsque Joseph arrive à s'accoupler avec sa femme ou à coucher avec sa femme, Joseph n'est pas influencé par la magie. Joseph n'est pas impacté par la magie. Voilà pourquoi je dis, tu as peur des sorciers parce que tu as un niveau bas, monte encore. Tu as peur de donner ton pain à un sorcier, tu as un niveau bas, monte encore. Joseph n'est pas influencé par la magie. Par contre, Joseph est égal à lui-même. L'onction est restée sur sa tête. La puissance est restée sur sa tête. Le diable n'a pas eu de place. Joseph met au monde le premier enfant. Il l'appelle même Manassé. Il met au monde le deuxième. Il l'appelle même Ephraïm. Au milieu des sorciers, toi tu vas régner. Au milieu des sorciers, toi tu vas avancer. Tu vas t'épanouir. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu vas bâtir au milieu des sorciers. Oui, au milieu d'eux, tu seras capable d'avoir Ephraïm et Manassé. Sans peur. Et j'imagine un peu le monsieur, le père de la fille qui demandait à sa fille de temps en temps, comment ça se passe là-bas? Comment on n'arrive pas à le voir? Vous ne le verrez pas. Vous ne pouvez pas le voir même si vous l'avez piégé avec une femme. Même si vous l'avez piégé avec la sexualité. Parce qu'il y a une puissance qui est en Joseph, qui va bien au-delà. Lorsque la porte spirituelle de la sexualité s'ouvre, c'est l'onction qui absorbe. Oh, je bénis celui qui entend. C'est l'onction qui absorbe. Mon frère, oh les maris de nuit. Vous savez même cette histoire, oh my God. Il y a un frère, écoute ça maintenant, ça c'est pour nous. Même le mari de nuit, femme de nuit, esprit incube et succube. Vous croyez que cette fille-là n'avait rien? Comment elle n'aura rien? Puisqu'elle nage, elle navigue dans la magie. Donc certainement que la nuit, elle avait aussi son esprit de nuit qui venait la toucher. Cet esprit de nuit-là, quand il venait, il s'est limité là-bas. Il ne pouvait pas traverser. Et d'ailleurs même, il y a des jours où il arrive comme ça, il dit, ici, il n'y a pas de place. Ici, il n'y a pas de chemin. Je dis à quelqu'un, ce ne sont pas que nos chefs coutumiers qui peuvent faire disparaître des villages. Je te comprends. Parce que tu crois en fait que les choses de Dieu sont inférieures aux choses du monde. Non, la spiritualité divine est supérieure à tout ce que tu as déjà entendu. Il n'y a pas que les chefs coutumiers là de nos villages là qui font disparaître la route. Mon frère, tu fais disparaître la route, je te fais disparaître toi-même. Oh, attention mon Anzela. Dis-lui, papa, viens. Si tu aimes ta vie, évite ce genre de choses ici, des jeux comme ça. Là. Il n'y a pas que eux qui font disparaître. Toi aussi avec un niveau spirituel convenable. Ils viendront la nuit, ils ne verront pas la maison. Ils viendront le jour, ils ne verront pas tes enfants. Ils viendront le jour, ils ne verront pas ta cuisine. Ils ne verront pas le chemin. Ils se poseront des questions. Il a changé d'adresse. Tu n'as pas changé d'adresse. Tu as changé le niveau spirituel. Que l'Éternel t'aide. Que l'Éternel te remplisse. Que l'Éternel t'amène au-delà. Grandis spirituellement. Monte spirituellement. Sois puissant. Sois puissante. Sois puissant. Sois puissante. Sois puissant. Sois puissante. Sois puissant. Sois puissante. Monte encore au nom de Jésus. Dis à un voisin, c'est au milieu d'eux que je régnerai. On ne te changera pas de famille. C'est toi qui vas bénir cette famille. On ne te changera pas de frères. Tu vas bénir ces frères-là. Oh, les oncles là, on ne changera pas. Ils vont aussi vieillir. Ils ne vont pas mourir vite. Parce que tu dois régner au milieu d'eux. Ils doivent savoir avant leur mort qu'il y a autre chose que leur sorcellerie. Qui opère et qui protège. Qui opère et qui fait des choses terribles. Lève ta main droite et dis-moi, je régnerai au milieu d'eux. Oh, lève ta main droite et dis-moi, l'Éternel va m'utiliser pour sauver. Lève ta main droite et dis-moi, l'Éternel va m'aider à payer le prix. Prophétise maintenant sur ta vie. Prophétise que Dieu te soutiendra. Dieu te soutient déjà. Dieu va t'aider à tenir. Dieu va t'aider à payer le prix. Dieu va t'aider à supporter. Dieu va t'aider à tenir.
Malgré que ça sera difficile, le Dieu vivant est là. Il t'aidera. Celui qui t'a choisi te soutiendra. Celui qui t'a choisi te rendra capable. Celui qui t'a choisi ne te laissera pas tomber. Celui qui t'a choisi va te capaciter. Ça ne sera pas facile, mais Jésus sera là. Ça ne sera pas facile, mais Jésus sera présent. Oh, que quelqu'un déclare, déclare que le Seigneur est avec toi.